monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma pile à lire du mois de décembre. Alors c'est le dernier mois de l'année, je ne vous apprends rien je pense, mais c'est aussi le dernier mois durant lequel je peux essayer d'augmenter mon nombre de livres lus cette année parce qu'il est quand même relativement catastrophique. J'ai vraiment pas eu le temps de lire autant que je voulais cette année, je suis à 30, enfin précisément 29 livres lus et avec ma lecture en cours ça m'amènerait à 30, mais c'est vraiment pas du tout ce à quoi j'aimerais arriver. En fait j'aimerais déjà arriver à un livre par semaine, donc au moins atteindre les 50. On en est quand même relativement loin. Mais du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du mois de décembre. Et donc ce sont les livres que j'aimerais sortir au mois de décembre. Alors il y en a 10, plus je vais vous présenter ma lecture en cours. Puisque quand je filme on est le 27 novembre. Donc je sais pas si j'aurai le temps de la lire d'ici le 1er décembre ou pas. Mais bref, je vous montre tout ça. Donc parmi ces 10 titres, dans l'idée j'aimerais les sortir tous les 10. J'ai calculé en moyenne combien de temps il me faudrait pour les lire chacun. Et ça pourrait passer à partir du moment où je suis régulière et où je me tiens à ça. J'y crois peu, mais déjà sur les 10, si j'arrive à en passer 6, ce serait incroyable. Alors vous n'aurez pas un résumé pour tous les livres, peut-être même pour aucun. Je vais peut-être juste vous dire pourquoi je le mets dans cette pile à lire. Et si jamais je me sens de faire un résumé, j'en ferai un, mais c'est pas intéressant maintenant en fait. C'est plus vous montrer les livres que vous allez potentiellement voir dans mes prochaines vidéos en fait. Donc ma lecture en cours c'est Kéléana le tome 2, donc j'aimerais le terminer normalement d'ici la fin de semaine, mais ça me paraît peu probable. J'ai lu 130 pages, mais le livre en fait 490. Donc il me reste 360 pages. C'est quand même chaud en sachant que ce soir je ne suis pas là. Bon après je rentre pas trop tard normalement, donc je pourrais peut-être lire. Demain c'est ma soirée d'anniversaire, donc je ne lirai pas, et vendredi je ne sais pas. Bref. Mais j'aimerais le sortir, enfin le terminer rapidement quand même, peut-être dimanche ou plus tard. Je vais essayer de me mettre un petit coup de boost. Et après du coup dans la lignée, eh bien il y a Kéléana le tome 3, puisque en fait j'aurais aimé réussir à lire les 3 premiers tomes cette année. Alors après celui-ci il ne fait pas partie de mes priorités parmi tous ceux que j'ai sortis. C'est juste que je l'ai mis en me disant peut-être qu'en finissant le tome 2 de Kéléana je vais absolument vouloir lire le 3. Et bien auquel cas il sera dans ma pile à lire et je pourrai le lire. Et voilà. Donc j'aimerais avancer dans Kéléana et dans l'idée j'aimerais terminer Kéléana en 2025. Je me mets des coups de boost comme jamais. Ensuite c'est dans le thème puisque j'aimerais lire Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc c'est une romance de l'Avent, donc on a 24 chapitres à découvrir tous les jours. Je vous avouerai que j'ai ce livre depuis l'année dernière, que je viens seulement d'ouvrir le premier chapitre pour voir à quoi ça ressemblait. Et que je pense que je le lirai cette année mais pas sur les 24 jours. Parce que en fait je vais pas réussir à être concentrée dans cette histoire si jamais j'en lis plein d'autres en même temps. C'est pas possible. Donc je vais lire cette romance comme une romance classique et je vous donnerai mon avis. Après c'est vrai que du coup j'aurai pas ce côté de découvrir les 24 chapitres jour après jour. Mais l'année prochaine j'aimerais réussir à m'en faire une vraie, enfin un vrai livre de l'Avent, parce que pas forcément une romance, je ne sais pas. Mais du coup voilà pourquoi celui-ci il est là, car l'année dernière déjà je devais le sortir et je l'ai pas fait. Là cette année j'ai quand même bien envie de me mettre dans une petite romance de Noël. Donc pourquoi pas. Je vous avoue que je ne m'éternise pas parce que c'est pas la vidéo la plus intéressante. Moi j'aime beaucoup regarder les piles à lire et j'aime beaucoup les faire. Mais c'est vrai que pour vous le plus intéressant c'est quand même quand on les a lus et quand on vous donne notre avis. Donc je ne m'éternise pas, je vous donne juste les raisons. Du coup ensuite dans cette pile à lire on a La vie invisible d'Adil Alou. Donc c'est ma plus grosse pavasse pour ce mois. C'est simplement parce que il fait partie de mon challenge annuel. Donc il devait être sorti normalement cette année. Il ne l'a pas été, alors c'est pas le seul hein, puisque j'en ai sorti quelques-uns, mais par exemple Crescent City, vous voyez pas mais il est là, il devait être sorti cette année, il ne l'est pas. Voilà, il ne l'est pas encore. En plus là je suis dans Kéléana, donc c'est pas maintenant que je vais lire Crescent City. Mais du coup voilà, j'ai mis La vie invisible d'Adil Alou dans cette pile à lire et j'aimerais le sortir. Après ça je pense que je vais me le prendre sur une semaine de cours. Oui, de cours, je pense, parce que pendant les vacances, je travaille, donc ce sera encore plus compliqué. Une semaine de cours où, genre, dès que je rentre chez moi, le soir, je me mets dessus et je le lâche pas. Parce qu'il est quand même énorme. Il fait quasiment 700 pages.
Donc lui pour le coup c'est vraiment le plus gros challenge de ce mois. Et c'est même un challenge de l'année. Donc en soi s'il est sorti c'est tout bénef. Ensuite les deux prochains que je vais vous montrer c'est je pense ceux pour lesquels je suis le plus sûre de les sortir. Car je me suis donné comme objectif personnel de terminer cette saga en 2024. Je vous parle des À Contresens et c'est les deux derniers tomes de la saga en fait. Donc il me reste le tome 5 et le tome 6 à lire. Donc normalement c'est un seul et même tome et c'est pour ça que je les lis par deux. C'est-à-dire que quand je lis le 1, j'ai lu le 2. Je crois que c'était presque ça. Hein. Je sais plus si j'ai vraiment enchaîné le 2 tout de suite ou pas. Dans mon souvenir, presque. Par contre, je suis sûre que quand j'ai lu le 3, j'ai lu le 4 en me disant comme ça, je lis vraiment le livre dans son intégrale tel qu'il a été écrit. Et c'est pour ça que je veux sortir le 4 et le... Si c'est ça, non, le 1, 2, 3, 4, le 5 et le 6 d'ici la fin d'année. Et ceux-là, ils vont me prendre une journée chacun ou grand max à eux 2-3 jours. Donc, ça me va parfaitement. Je pense que après Kéléana, le tome 2, si je ne vais pas tout de suite sur le 3... il y a fort moyen que j'aille vers eux ou alors vers le prochain livre que je vous présente parce que ça fait une semaine qu'il trotte dans ma tête et que j'ai envie de le lire. Donc, possiblement. Et ce livre, c'est Grisha, le tome 2, donc de Leigh Bardugo, aux éditions Milan. J'ai lu le tome 1 fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises. Je crois que je l'ai lu, je crois que c'était le dernier livre que j'ai lu en décembre 2023. Et que je voulais absolument mettre le 2 dans ma pile à lire de l'année, puisque du coup celui-ci fait aussi partie de ma pile à lire de l'année. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le 1 et que on m'avait dit que plus on avançait, mieux c'était. Donc j'étais en mode of course. Et en fait, du coup, je n'ai toujours pas lu le 2. Mais là, j'ai très envie et j'y pense depuis une bonne semaine. Et je me dis, quand tu finiras Kéléana le tome 2, tu iras lire Grisha. En sachant qu'il fait 430 pages. Donc on a au minimum, je pense, au minimum 6 jours de lecture quand même. Hein. Donc celui-là, ça va être un assez long parce que je suis pas sûre de réussir à me lire 100 pages par jour, vous voyez. Faut que je vois. Je vais essayer, on verra bien. C'est juste un petit challenge que je me lance à moi, même s'il n'est pas réussi, c'est pas la fin du monde. Ensuite, je sors une romance qui traîne dans ma pile à lire depuis un petit bout de temps, même si ça va encore. Après, la plupart des livres que là je vous ai montrés, pour la plupart... à part les Kéléana, c'est quand même des bébés qui sont dans ma palle depuis un certain temps. J'ai presque pas pris de livres neufs. Il n'y en a que 2 qui ont été achetés plus ou moins récemment. Mais sinon, c'est pas des livres ultra récents. C'est justement mon but, c'est de sortir un peu ces livres qui traînent dans ma palle. J'ai quand même plus de 260 livres dans ma palle, donc il faut que je me bouge. C'est pas en lisant 30 livres par an et en achetant 90 que ça va bouger. On est bien d'accord. Mais du coup, le livre que je vous présente, c'est Troublemaker, le tome 1. Donc, de Laura Swan. On détruit tout ce que tu touches. Non, tu détruis tout ce que tu touches. Ça a l'air vraiment bien. Après, c'est de la dark romance. Et la dark romance, plus ça va, moins j'aime ça. Donc, à voir ce que ça donne. Je lui laisse sa chance. Je lirai aussi, du coup, je pense, le tome 2. Après, je vous avoue que si ça ne passe pas avec cette saga, je ne sais pas si je retournerai vers d'autres sagas. Je sais que j'ai Fallen Angel et... The Devil's Sons. Voilà, je pense que je lirai celle que j'ai et après j'irai, c'est tout. Après j'ai Like a Stone, mais j'aime beaucoup l'univers de Captive, donc Like a Stone ça ne me dérange pas. C'est juste qu'il y a des univers plus ou moins accrocheurs à mon sens et à voir. Mais cette histoire elle a vraiment super bien, donc il y a moyen qu'elle me plaise beaucoup. À voir. Ensuite j'ai décidé de mettre, et celui-là du coup ça fait partie des livres les plus récents que j'ai, c'est The Way I Am Now, donc de Amber Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est la suite de The Way I Used to Be que j'ai lu cet été et qui a été une excellente lecture. Je pense même que c'était un coup de cœur. J'avoue que j'ai pas encore pris assez de recul pour ça. Mais quand je l'ai lu, ce livre m'a vraiment transportée, alors que c'était quand même des sujets assez durs à aborder dedans. Mais... du coup ce tome 2, je l'ai attendu comme pas possible et pourtant depuis que je l'ai, eh bien je ne l'ai toujours pas lu. Allez savoir pourquoi, mais du coup il est dans ma pile à lire et celui-là je pense qu'il va être mangé très rapidement. Honnêtement je pense qu'il va pas faire long feu parce que je me souviens que le 1 ça avait été incroyable comment les pages défilaient, donc je pense que lui ça va être pareil. En plus je pense que ça va être très intéressant. Voilà, très satisfaisant aussi. Enfin, je pense. À voir. Voilà. Ensuite, avant-dernier livre de cette vidéo, et c'est pareil, c'est le plus récent avec
avec The Way I Am Now, puisque c'est Maxton Hall, donc le tome 1 de Mona Cayston. Et donc le tome 1 s'appelle Sauve-moi. Alors pourquoi je l'ai mis, pas pourquoi il s'appelle Sauve-moi. Donc c'est aux éditions Hachette, pardon, je l'ai pas dit. Pourquoi je l'ai mis? Parce que j'ai très envie de le lire pour pouvoir regarder la série. C'est aussi simple que ça. Et du coup je l'ai acheté quand même, je crois en septembre ou quelque chose comme ça. Septembre, octobre, je ne sais plus. Et il est toujours pas lu. Et en fait je le fais traîner, je le traîne. Et en fait il faut que je le sorte. Parce qu'en plus je pense qu'il peut me plaire. C'est un peu le genre de romance gnangnan cucu avec le milliardaire, la nouvelle, machin. Et je suis en mode, j'aime trop, vous voyez, normalement c'est des petits univers, pas tout le temps, hein. C'est pas ce que j'aime tout le temps, mais entre 2 ou 3 fantaisies, c'est vrai que j'apprécie le regarder. J'apprécie le lire. Mais du coup, Maxton Hall me faisait très envie et j'ai envie de le sortir pour pouvoir enfin me regarder la série. Voilà. Et après, si j'aime bien, eh bien les autres tomes seront achetés courant 2025. Voilà. Le dernier livre de cette vidéo, c'est un livre qui quand même traîne depuis un bout de temps dans ma palle. Pas depuis des années et des années, c'est pas le plus vieux que j'ai, mais quand même, il est là depuis un certain temps. J'ai décidé de me motiver et de le sortir. En plus, ma meilleure amie l'a et elle l'a lu, si je ne dis pas de bêtises. Et j'étais même étonnée puisqu'on n'en avait jamais discuté. Et il y a un jour, je le vois et elle m'en parle et je suis en mode mais je l'ai acheté et tout. Et enfin, c'était très drôle quand même comme coïncidence. Puisque je vous présente Anatomy Story, donc Anatomy Love Story, pardon, aux éditions Albin Michel, écrit par Sana Schwartz, si je le dis bien. Dana Schwartz, ouais, voilà. Vous voyez, j'ai pas réussi à lire le D là. Bon alors, c'est un livre que j'ai trouvé en raiderie et du coup c'est vrai qu'il a vécu. Mais bon, je m'en fiche un peu. Si vraiment un jour je l'aime au point d'avoir un coup de cœur intersidéral, eh bien je le rachèterai. Mais là pour l'instant ça me va très bien, ça fait l'affaire. Et du coup, pourquoi il est dedans? Parce que c'est une relique de ma palle, parce que j'ai envie, je crois que c'est une duologie. J'ai envie de le sortir, apparemment c'est un livre quand même qui est assez étrange, mais quand même très intéressant. Et du coup c'est un peu ce côté, une femme médecin, mais à l'époque déjà la médecine était assez glauque, disons-le. Mais en plus c'est une femme qui le fait, et il y a toute cette histoire de, il y a une romance qui va s'y glisser, et je suis en mode, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, et du coup ça pareil, je pense que ça va être lu relativement rapidement. Du coup j'ai quand même assez hâte. J'ai assez hâte de le lire. Du coup voilà toute ma petite pile à lire pour ce mois. Je suis honnêtement assez contente de ma sélection et j'ai bien envie de faire en sorte de réussir à tout sortir. Alors je vous avoue que parmi tout ça, le seul qui est vraiment un peu bonus pour moi c'est Kéléana le tome 3 parce que je viens d'enchaîner, enfin je viens de terminer le 1, là j'enchaîne sur le 2 donc j'avoue que c'était rare que j'enchaîne comme ça. Donc je ne sais pas si je lirai le 3 maintenant mais je me le suis mis en solution de repli au cas où vraiment j'ai envie d'aller le lire. Peut-être que ce sera le livre que je lirai fin décembre. Et voilà, mais sinon tous les autres, c'est vrai que j'aimerais réussir à les sortir. Et ce serait incroyable si j'y arrivais. Comme ça, déjà, ça ferait quand même diminuer ma palle qui est assez monumentale, disons-le. Et ce serait trop bien. J'aimerais trop. Voilà tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à demain. Allez, bye mes lecteurs.